Tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Car il y a des échecs qui sont source de connaissances et des pleurs qui sont source de révélations. Parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation, n'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Jésus est en ta direction. Comme Pierre cette nuit dans son échec à la pêche, Dieu vient à ta rencontre. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu que Pierre finisse pêcheur de poissons et échoue sa vie en se disant en eux-mêmes que c'était fini pour lui. Mais ils ne savaient pas que la terre appartenait à Dieu à augmenter le temps additionnel. Pierre est devenu un pêcheur d'hommes. Son nom guérissait des malades, délivrait des vies, et que même la résurrection de Dorcas est passée par lui. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite, car l'échec nous oriente parfois vers la meilleure destination. Comme André a été le moyen de conduire son frère Pierre à rencontrer Jésus. Quand tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel, comme Jésus n'a plus eu faim lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine. Mais parce que prêcher, c'est profiter de la sécurité divine, car le royaume de Dieu ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Donc, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Alors, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la sémence que l'on fait pour son œuvre. Comme Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort. Car la parole a le pouvoir. Donc c'est ce que tu déclares. C'est ce qui t'arrivera. Ta voix t'indiquera la voie. Comme Paul et Silas étaient en prison. Mais l'évangile n'était pas prisonnier. Donc, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres. Quand bien même que tu n'as rien, la chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté, comme la voix de Jésus a ressuscité Lazare. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Ne baisse jamais les bras et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Parce qu'il ne suit pas les larmes, mais il sèche les larmes. Donc ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ce qui veut dire que dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Et que tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part, t'introduit quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Et ce qui t'a fait mal hier et te trouble aujourd'hui deviendra un témoignage pour toi demain. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. La personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc tu es plus grand que ton aujourd'hui. Même si le temps est contre toi, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé, on parle de la nouvelle naissance, c'est Jésus qui a fait le son. Donc ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Quelqu'un peut avoir, bien aimé, une apparence d'un vase de terre, mais qui transporte quelque chose de glorieux, dont nous devons nous en rendre compte que nous avons une étoile. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas simples, que nous transportons une très grande grâce glorieuse. Jésus est la vie dans vos années. Donc les obstacles
ne peuvent pas changer le résultat. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors acceptons le Christ bien-aimé afin de triompher de tout, même de la mort, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car la crainte de l'éternel Jésus est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. Alors heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Mettons donc les caméras sur Jésus. Là où est ta foi est ta victoire. Mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Comme beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Si Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur, pourquoi tu veux qu'il te mette à la première place dans la sienne? Celui qui tiendra compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là. Jésus est la vie dans nos années.